Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui filmée par le nouvelle caméra que j'ai déjà publié sur internet il n'y a pas très longtemps, que ce soit sur YouTube ou mon Instagram. Et pour inaugurer cette vidéo, on va parler de cette carte mère là qui est juste derrière, qui vient juste d'être testée, où j'ai installé un petit Linux à l'intérieur. Et aussi qu'on va la mettre dans un boîtier. Donc ça va être sur ce boîtier là, donc vous voyez que c'est une des cartes mères que j'ai reçues la dernière fois mais qui va aller dans une autre tour, celle-ci. Mais on va mettre la petite HP qui va là-dedans, et je vais vous faire voir un petit peu à quoi elle va me servir cette carte mère là, et aussi à quoi ça peut servir ce genre d'ancienne carte mère là. Et donc soit dit en passant, ce qu'on va faire, on va passer au montage déjà du PC et tout, et après on va passer à l'essai. Donc alors avant le montage, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait de cet ordinateur là. Donc nous avons un petit disque dur de 200 Go où j'ai installé Linux Mint à l'intérieur. J'ai une petite carte graphique qui sera pas obligatoire, donc qui est une Nvidia GeForce GT 220. Donc je sais pas si vous allez y voir grand chose, je vous rapproche un petit peu. Voilà, une GT de 200, une petite carte graphique GT 220. Donc ensuite à l'intérieur, ça vous basez pas sur ce que j'ai branché. À l'intérieur nous avons un 8400 ou un 8200, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Nous avons 4 Go de RAM en DDR2. Donc l'alimentation, vous voyez ici que c'est une petite alimentation de chez Eden qui est juste là pour tester, parce qu'en fait celle-ci, elle a la double alimentation, ce qui peut me permettre de tester sur des cartes mères un peu plus performantes. Je l'avais publié en short il y a, donc je sais plus il y a combien de temps. Donc là normalement à l'heure où je tourne, je l'ai publié aujourd'hui, là où au moment du tournage. C'était sur la carte mère Asus, où comme vous voyez nous avons ici les deux composants. C'est ce que j'ai fait, j'en ai mis un ou deux. J'ai testé toutes les RAM ici en une après-midi et la carte mère se lance pas. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de cette carte mère. Donc cette carte mère, déjà je vais ranger un petit peu tout ce foutoir et je vais enlever la carte mère du NEC pour qu'on puisse faire le montage du NEC. Donc alors nous revoilà sur l'ordinateur en question. Donc j'ai remis la main sur la plaquette arrière et j'ai pris des vis qu'il nous fallait, donc que j'ai mis ici. Donc alors voilà, donc on va disposer notre plaque arrière juste ici. Alors elles sont chiantes ces cartes mères là. Faire attention parce que généralement avec ces petites choses, alors vous voyez pas mais en réalité ça c'est bien le problème des trucs de chez HP. Et pas que HP, hein, il y a aussi d'autres marques qui font ces trucs pour leur plaque arrière, c'est horrible à placer. J'y ai bien enclenché, ça va pas tenir totalement, mais ça va tenir quand même. Ça c'est bien le problème de NEC, c'est de mettre des trucs qui servent pas à grand chose. Hop là, donc on va placer notre carte mère correctement. Donc voilà, donc comme vous voyez, elle est bien placée correctement. J'aurais pas dû tirer sur le câble. Voilà, donc du coup, comme vous voyez, elle est bien placée correctement. Et donc on va mettre un petit peu des vis un peu de partout. Nous avons déjà deux vis par ici. Ensuite deux vis qui sont par là, une vis qui est là, deux qui sont ici. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un vis. Ah non, non, c'est bon, il y en a 8. Donc voilà comment se présente la carte mère une fois dans l'ordi. Et vu comme je vous avais dit qu'on allait mettre une petite carte graphique, on va pas mettre celle-ci mais une autre que l'on a déjà vu très récemment. Donc ce que l'on va faire, vous allez voir en cut quand je vais visser, puis voilà, on se retrouve tout de suite après pour le montage du reste. Donc alors du coup, vu comme j'ai deux vis là et deux vis là qui vont être un peu compliquées, parce que celle-ci, comme vous avez vu, j'ai un peu galéré à la placer, je vais mettre cette petite option que j'ai reçue sur ma visseuse, comme ça, ce qui me permettra de visser de ce côté-là. Trompé de sens. J'ai un peu foiré de ce côté-là. Hop là. Comme ça on verra un peu mieux la carte mère. Et vu comme ce boîtier c'est des petits boîtiers, on va relever ce petit compartiment là. On va lui placer cette petite carte graphique de chez AMD qui est une petite AMD Radeon HD6. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est les HD 6000 et quelques.
où il y avait que 500 mégas de mémoire. Hop là, donc on va la fixer ici. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de les visser parce que on pourrait les visser, mais ça sert à un petit peu à que dalle. Je vais lui mettre ce lecteur CD là, qui est un lecteur CD de chez Hitachi LG. Il n'est pas une marque que je porte dans mon cœur au niveau des lecteurs CD-ROM, mais celui-là, il fait plutôt son taf. Et pour la petite anecdote, celui-là, je l'ai trouvé dans les poubelles à Carrefour. Voilà pour le lecteur CD. Et ensuite nous allons mettre notre fameux disque dur. Ah merde, je sais pas. Donc on va mettre notre fameux disque dur que je mets dans ce compartiment là de 200 Go. Ensuite on va raccorder les fils, l'alimentation d'un côté. D'ailleurs, petite anecdote, l'alimentation c'est une alimentation de chez HP et je l'avais négocié pour pas très cher à l'époque. Je l'avais négocié pour une poignée d'euros. Je crois que je l'avais acheté pour 5 euros et le mec il m'avait dit qu'il avait démonté une de ses tours PC qui avait cramé et l'alimentation elle tournait encore, donc il l'avait vendu et moi je l'avais acheté pour 5 euros en me disant que un jour ça allait me servir. Bah au final ouais, ce jour est arrivé puisqu'elle me sert pour ce vieux PC de NEC. Une fois qu'on a raccordé ceci, et faites en sorte que ça passe par là, ou sous la carte graphique encore à la rigueur. Ouais non, on va laisser comme ça parce que sinon ça va être un peu la galère. Voilà, donc celui-là c'est le côté qui est un peu plus long, mais on n'est pas là pour ça. Donc ça c'est un câble SATA qui va pas me servir à grand chose. Ici je vais vous faire voir un petit peu. Ici nous avons SATA 0, SATA 1, SATA 2 et SATA 3. Nous allons utiliser que ces deux SATA. Donc celui-là c'est le compartiment à disque dur, ça sera SATA 1 parce que vu la longueur du câble, il me permettra de le brancher en direct ici. Et je vais prendre un câble un peu plus long pour le lecteur CD, même si il ne pourra pas me servir à grand chose. Pour faire voir un petit peu le rendu final du PC après, je vais chercher ce qui me manque. J'ai enfin trouvé mon SATA 1 que je vais raccorder ici. Hop là, donc il est raccordé. Comme ça, il restera plus qu'à le brancher par ici. Bon, là, ça glisse un peu, mais c'est pas trop grave. Et hop, donc, comme je vous disais, hop, on aura juste à prendre celui-là. Et quand on baisse, hop là, comme ça, il n'y a plus qu'à baisser et ça fera le taf. On va quand même les débrancher parce que j'ai oublié de faire un truc. Et ça, faut bien y penser à le faire. Pendant que vous faites le montage, c'est de raccorder tout ce qui est USB et tout ce qui est audio. Donc celui-là, il a le haut-parleur intégré, mais uniquement pour l'ancienne carte mère qui était. Donc là, c'est le truc, le bouton d'alimentation power. Et donc là, ce qu'on va déjà raccorder, on a déjà l'audio qui est ici. Faut pas que je me trompe dans le sens. Donc ça c'est le bon sens. Donc faites bien attention au sens, hein, mais normalement vous verrez, c'est pas sorcier. Ça c'est l'USB. Les USB sur les cartes mères HP c'est trop cool parce qu'elles sont toutes devant. D'ailleurs c'est la carte mère que vous voyez ici, c'est une carte mère de chez Asus. D'ailleurs, ça c'était d'origine avec la carte mère que j'avais trouvée dans la HP. Et d'ailleurs, la HP, elle est déjà occupée par la carte mère AMD A8 que j'ai 7600. Donc voilà, donc comme vous voyez, on a déjà tout raccordé. Donc maintenant, on va passer au tour des alimentations. Voilà, donc celui-là, il est branché. Celui-là, pareil. Maintenant, on va brancher lui. Comme vous voyez là, l'alimentation du coup, elle est branchée. Celle-ci, on va la connecter. Ça va un peu aplatir les fils. Essayez de bien passer le fil vers le dessous pour pas que ça fasse faux contact, mais rassurez-vous, c'est bien branché, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est ce que j'avais fait avec la fameuse carte mère HP que j'avais. Donc là, normalement, ça devrait pas bouger. Là, ça va pas bouger, donc de toute façon, même si ça vient bouger, en remettant la coque du dessus, ça va passer. Mais avant de remettre cette coque, on va voir si tout ce qu'on a raccordé fonctionne correctement. Donc voilà, donc je vous fais voir un petit peu ce que j'ai raccordé à l'arrière. Un clavier et une souris en PS2, c'est ce clavier HP qui est là. Et cette souris HP, vraiment des trucs classiques de chez HP. Notre fameux câble vidéo spécifique à ces cartes graphiques là. Donc voilà, d'ailleurs c'est un de marque Molex. Hop. Donc en plus ce qui est bien c'est qu'il est double, donc j'ai branché sur un seul clavier. Et notre fameuse alimentation. Donc comme vous voyez c'est tout bien raccordé. Donc notre disque dur, notre lecteur CD. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire voir ça tout de suite, en sachant que j'ai fait des tests 2-3 fois avant de démarrer les ordi pour voir que on n'ait pas de mauvaise surprise pendant la vidéo. Donc voilà, je vais allumer ici. Et donc vous constatez que tout démarre correctement et notre fameux disque dur qui fait du bruit. Voilà ce qui va se passer. Normalement il devrait y avoir une image, mais je vais bouger un petit peu parce que ça se trouve... Ah là, j'y avais pas raccordé correctement. Voilà. Donc il va nous mettre ceci comme quoi le ventilateur du système est défectueux, alors que je ne l'ai pas intégré.
On fait F2. Donc, je vais éteindre ma petite lampe. Et donc pendant que ça démarre, je vais replacer tout ça sur le trépied. Donc je sais pas si vous entendez gratter comme ça le disque dur qui fait gratte, 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 mais voilà. Ça gratte parce que ça démarre correctement, tranquillou. D'ailleurs, je viens de constater une chose. C'est qu'il faut que je me rende compte qu'il faut que je nettoie mon écran parce qu'on voit qu'ici c'est dégueulasse. Bah ça prend pas longtemps à nettoyer. C'est ce que j'aurais dû faire je crois. Tiens d'ailleurs, je vais des lingettes. Pendant que ça démarre, je vais nettoyer l'écran. Normalement ça devrait être bon comme ça, un petit nettoyage. Et nous constatons que nous sommes arrivés dans le bureau en bonne et due forme. On va aller dans notre fameux menu démarrer, dans préférences. Hop là, et on va aller dans je suis en train de chercher information système. Donc comme vous voyez, nous sommes sur le fameux Linux Mint 21.1 Cinnamon. Normalement très prochainement, il y aura la future mise à jour, les futures mises à jour Linux sous 6.1. Parce que là on est sous 5.15. Là nous avons notre corps de duo E8400. Je pensais que c'était un 8200 mais c'est un 8400. Nos 4 Go de RAM. C'est normal qu'il y ait des gigas en moins. Parce que vu comme il y a la mémoire graphique dédiée à l'intérieur qui est un petit Intel tout pourri. Et là nous avons notre fameuse AMD ATI. Donc c'est une nom de code CEDAR. C'est une Radeon HD 6000 qu'on a. J'ai essayé maintes et maintes fois d'installer ce genre de pilote sous ces versions là de Linux. Et ça n'a jamais réussi à y installer. Parce qu'il n'y avait pas la bonne version à chaque fois. C'est pas grave. Même comme ça, carte graphique AMD ATI fonctionne mieux sous le pilote générique que les cartes graphiques de chez Nvidia. Ça c'est un truc que j'ai constaté, que ça soit sous Linux Mint, Zorin OS ou même les versions d'Ubuntu un peu plus légères. Je vais m'arrêter de bavarder ici et on va passer au test. Parce que j'ai raccordé câble Ethernet ici et je pense que j'avais une carte mère qui ne fonctionnait pas bien. Hop, on va aller sur Mozilla Firefox. Et pourtant nous sommes sur un disque dur, donc vous voyez que ça gratte un peu. Donc ça va prendre un petit peu son temps à débarrer, donc un peu moins que sur Windows 10. Voilà, donc si des fois vous cherchez une alternative à un ordinateur pour parce que vous voulez pas vous séparer de votre jeu PC, Linux c'est vraiment la solution. Depuis que je suis sous Linux, c'est vraiment, je peux plus m'en passer. C'est vraiment, je peux même plus m'en passer, c'est un truc de dingue. Donc on va aller sur YouTube. Donc j'ai déjà connecté mon compte pour qu'on puisse un petit peu voir un petit peu côté vidéo ce qu'on peut diffuser. Ça on va y mettre de côté parce qu'on va cliquer sur une vidéo. Donc alors l'objectif avec cette machine là, c'est que comme vous voyez ça démarre super bien, on n'a pas de souci, on n'a pas de ralentissement au niveau du CPU. Donc je sais pas si on peut y voir ici. Donc alors nous voilà un petit peu sur la page YouTube, je défile un peu pour voir que c'est assez efficace, c'est assez actif. Et pour un corps de duo, c'est encore étonnant, même sur un disque dur, que ça passe. Et nous sommes sur 4 Go en DDR2, attention, nous sommes bien sur 4 Go en DDR2, c'est pas de la DDR3 ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ce qu'on va faire à présent, on va remonter directement en haut de page et on va sélectionner ça tout simplement. Et comme vous voyez, c'est déjà en HD 1080p. Et pas de ralentissement, donc il n'y a pas de souci là-dessus, vous voyez que ça passe nickel. Hop, je sais pas ce que ça fait si on fait comme ça. Voilà, donc ça passe plutôt bien, et en plus ma connexion est très coopérative ce soir. Ce qui est déjà pas mal, je voulais tester du gaming, mais je pense que vu la connexion ça sera pas possible. Mais on va mettre la machine de côté. Donc voilà, donc pour ça, donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. On peut ouvrir ça en même temps. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci. Je voulais essayer de chercher ces moniteurs système. Je sais pas s'ils l'appellent toujours comme ça ou si c'est autre chose. Gestionnaire d'alimentation, méthode de saisie, paramètres système. Je sais plus comment ils l'appellent parce que en fait ça varie selon certains Linux. Il y en a ils vont vous mettre pour le comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle soit c'est le gestionnaire des tâches, il y en a ils vont mettre gestionnaire des tâches, un petit peu tout quoi. Donc là c'est voilà, système monitor. Et si on va dans le système monitor, il nous met vraiment tout. Bon là ça fait un petit peu comme le gestionnaire des tâches hein. Donc là ici nous avons tout ce qui est en arrière-plan et tout. Et on peut voir que contrairement à Windows 10 et Windows 11, il y a moins de paramètres qui rentrent en compte. Parce que c'est juste la base du système en fait. Il y a juste la base du système qui fonctionne. Et c'est tout ce qu'on demande à un ordinateur maintenant de nos jours. Il y en a, même pour de la bureautique, un corps de duo, ça fait l'affaire. Surtout qu'on a toutes les on a LibreOffice préinstallé dedans. Voilà pour ça. Et là on voit que c'est tout nickel. Donc là le processeur il est à moins de 20%.
Si on met hop la vidéo, bah en plus la vidéo est en marche. Donc c'est pour dire, en plus là c'est en HD Premium parce que moi j'ai YouTube Premium. Si je mets en 1080 basique et on retourne sur System Monitor, on peut voir que d'un seul coup la courbe elle va se mettre à grimper. La RAM n'est pas beaucoup utilisée. La connexion internet, on peut voir que bah, j'ai un maximum de pas énormément de MO, mais comme vous voyez, le processeur est assez tiré vers le haut quand on regarde une vidéo en 1080p. Et après ça redescend parce que en fait c'est assez fluidifié. Et c'est un petit peu bien du côté des corps de duo. Après les AMD 64... les 64X2 surtout, ils ont du mal avec ça, tandis que le 64, c'est l'AMD 64 qui m'étonne. Il arrive à faire tout ça justement, mais ça on verra dans une prochaine vidéo qui sera un comparatif entre les 64 et 64X2. Et malheureusement j'ai pas d'Athlon dual core ou quad core. J'aimerais bien en avoir un dual core et un quad core, parce que certaines cartes mères le supportent justement, mais pas les Phenom Watt, et c'est ce que je cherche actuellement. Je vais regarder un petit peu sur le Bon Coin et eBay, savoir si je peux négocier pour pas cher. Donc voilà pour le test de cet ordi là. Donc voilà, donc cet ordi là au final va me servir en guise de test. Donc je vais refermer le truc et puis je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. On va arrêter tout ça. Et aussi pour vous dire que cet ordinateur il a une maladie. Donc je vous explique, en fait quand il va s'arrêter, écoutez bien, il va s'arrêter, il va faire son petit train-train. Et là le disque dur il vient de s'arrêter, mais il continue de tourner. Donc c'est une maladie qui sont communs aux ordinateurs de chez HP. Donc c'est pas le seul que j'ai vu comme ça, il y a beaucoup de HP que j'ai vu comme ça, donc c'est une maladie très courante. La seule chose qu'on a à faire c'est de rester appuyé longtemps sur l'alimentation. Et il va s'arrêter tout seul. Donc ce qui est très problématique. Et là il vient de redémarrer ce trou du cul, ça me fait chier. Donc voilà, donc je vais remettre la coque et puis on va voir ça ensemble. Donc la chose que je voulais vous faire voir c'était la RAM. Donc comme vous voyez ici, nous avons une barrette de 1 Go chacune. Et on a aussi le modèle de la carte mère qui était sur le HP Compact DX 2400, où j'ai mis la fameuse carte mère chinoise, où j'ai mis mon A8 à l'intérieur. Voici comment ça se présente sur un bureau. Vous avez votre tour là, vous avez votre écran, votre clavier, votre souris. Donc oui, s'il y a la lampe de mettre dessus, c'est parce que pour éclairer, c'est mieux. Pour le coup, je voulais vous faire voir vite fait la carte mère, où elle est en ce moment. Elle est là la carte mère, elle est totalement HS. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer les condensateurs que vous voyez ici. Donc je vais récupérer 2-3 pièces pour mettre sur des cartes mères. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Pour ma part, je vais revenir un petit peu plus souvent sur les vidéos. Et il y a pas mal de choses qui vont changer ici dans ce bureau comme vous voyez ici. Donc il y a déjà l'écran qui est là, qui va dégager. Je vais mettre une télé à la place qui va me servir pour tester un petit peu tout et n'importe quoi. Et derrière, là où vous voyez cet écran, je vais replacer mon Vaio et mon Vaio en tout en un. Et mettre un autre ordi pour le futur projet qui va prochainement arriver. Je vais essayer de bosser un petit peu sur la bande-annonce pour teaser un peu la chose. Mais sinon, j'ai pas mal de matière de vidéos à faire dans les prochains jours à venir, et aussi que les retours déchetterie vont reprendre. À moi d'un côté de savoir comment faire pour que les retours déchetterie puissent revenir en force. Voilà, donc si des fois vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire, et aussi à vous abonner à mon TikTok, car je risque de publier un petit peu plus souvent sur ce réseau là certains contenus qui peuvent pas tenir sur YouTube, YouTube Short, mais je pensais faire de temps en temps publier une vidéo des TikTok qui sont un peu plus longs que la moyenne. Voilà, donc si ceci vous convient, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, je ferai un sondage dans les prochains jours. En tout cas, je vous remercie de votre visibilité et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.